Moins de blabla. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce tuto? Un manchot. Un manchot. Presque tout le monde se confond avec le pingouin et le manchot. Ouais, Parce que en fait c'est des cousins. ouais. En vrai, les pingouins, ils savent voler. Les manchots, ils savent pas voler. Donc, on va faire un manchot. Alors, on va passer. On a nos outils. On a nos feuilles. On a nos mains. Alors, notre manchot. On va commencer par lui faire deux beaux yeux. Comme on sait les faire maintenant. On va lui faire deux beaux ronds. Fais-les plutôt au milieu de la feuille. De la même taille. Très bien. Alors, en dessous des yeux, entre les yeux, on va faire comme ça. Un petit trait légèrement arrondi. Très bien. Et on va le fermer avec une pointe comme ça. Super. On va lui faire le dessus de la tête. Alors on va partir du côté de l'œil, on va arriver de l'autre côté de l'œil. On va faire un rond le plus rond possible qu'on peut faire. Vraiment, il faut qu'on fasse comme si c'était au compas le mieux possible. Voilà. Tu arrives de l'autre côté. Très bien. Il a une belle tête bien ronde. Ok. On va maintenant lui faire son gros bidou. Alors, le gros bidou, on va faire un grand rond comme ça. D'accord? On va partir de là à peu près. Après, on va relier les deux. Ok. Ouais, très bien. Et on va arriver là aussi. Et entre les deux, on va faire un joli rond comme ça. Alors regarde où tu arrives là. Tu vois? Si ce point-là, tu l'as fait en dessous de ça, tu vas faire en dessous de ça. Hein, ici. Allez, par de là. Bien arrondi. Et on remonte jusqu'à l'autre point. Parfait. Très bien. Alors, on va rejoindre, mais attention. Pour rejoindre, on va descendre tout droit. Et avant d'arriver à ce point-là, on va partir. Regarde bien comment je fais, après tu le fais. On va partir comme ça. Par. Top, on s'arrête. On va faire pareil de l'autre côté. On descend. Et au même moment, on part de l'autre côté. Allez, on part. Très bien, stop. Et maintenant, on va faire un arrondi et on va revenir vers le bidou. Voilà, et tu reviens vers le ventre. Très bien. Pareil de l'autre côté. Un arrondi et on revient. Très bien. On va lui faire des petits pieds. Les petits pieds, ils vont être sous le ventre là. Et on va faire 3 orteils. On va faire 1, 2, 3. Donc là, on les a fait à droite, on va les faire à gauche. 1, 2, 3. Très bien. On va faire maintenant, on va suivre la courbe qu'on a fait pour le ventre. On va la suivre, mais en plus petit. Très bien. Et cette partie va rester blanche. Pomme de la neige. Et regarde comment on va faire. Cette partie-là, on va la remonter jusqu'au bec. On va la remonter en essayant de faire un peu courbé comme ça. Un peu courbé comme ça. Très bien. On va faire l'intérieur des yeux. Donc on va se garder le reflet comme on fait toujours. Voilà. Et maintenant, sans rentrer dans le reflet, on va faire
Une grande pupille noire. Mais sans colorier le reflet. Le reflet, il reste blanc. On essaie de faire, très bien, on essaie de faire les pupilles de la même taille d'un côté et de l'autre. Voilà. Très bien. Parfait. Maintenant, on va colorier. Alors moi, je change de feutre parce que le mien, il est un peu fatigué. Le tien, il marche très bien. Et regarde bien, ce qu'on va faire, on va d'abord colorier le ventre là en noir. Mais seulement le bas du ventre. Parce qu'après, je vais te dire ce qu'on va faire. Allez, on colorie en noir, on a le temps. On sait qu'un pingouin, c'est noir et blanc, sauf à quelques endroits. Oui. C'est où que ça sera pas noir ou blanc? Le bec. Oui. Et les yeux. Et les yeux et les pattes qu'on va faire de la couleur du bec. Alors, vas-y, fais le tour. Alors, si tu tiens ton feutre un peu plus penché, tu colorieras plus large. Voilà. Allez, on essaie de ne pas déborder. Donc là, on lui a fait son ventre. Voilà, très bien. Alors, avant de continuer, on va faire une chose. Regarde bien. Au-dessus des yeux, on va lui faire comme des petits haricots qui montent vers le milieu de la tête. Bien au-dessus des yeux. Alors toi, là, tu les fais qui descendent vers le milieu. J'avais dit qu'ils montent, mais c'est pas grave. Garde-le celui-là, et celui-là, tu le fais aussi. Essaie de le faire monter. Le milieu de la tête, il est là, donc il va monter vers le milieu. Bien au-dessus de l'œil. Très bien. Parfait. Et ça, on ne va pas le colorier. D'accord? Alors, regarde bien. Ici, je vais faire avec l'autre pour que ça se voit bien. Ici, on va se garder un endroit qu'on ne va pas colorier en noir. Donc, regarde, je vais suivre le trait. Tu vois comment j'ai fait? Et ça, on ne va pas le colorier en noir. Ici, on va faire pareil. On essaie de le faire le plus fin possible. Il faut qu'il soit très très fin, mais qu'on le voit quand même. C'est bien, tu as déjà fait bien fin. Ouais, super. Pareil de l'autre côté, bien fin. Voilà. Et maintenant, on va colorier en noir tout ce qu'il y a là-dedans, sauf évidemment, on passe pas dans les yeux et on passe pas dans les petits sourcils qu'on a fait. D'accord? Allez, go! C'est pas la course, hein, tu as le temps. Alors attention quand tu colories de ne pas repasser ta main là où tu as déjà colorié parce que le feutre, tu vois, le feutre il n'a pas encore bien séché. Donc tu risques d'avoir du feutre sur la main et d'en mettre ailleurs sur ta feuille après. Ça va. Ou sur tes habits, ou sur les murs, sur la chaise. Donc on fait attention de ne pas trop passer la main là où on a déjà colorié. Donc là on s'applique bien aux petits endroits. Très bien.
rajouter une dernière chose quand tu auras fini. Je vais t'attendre. Alors tout le noir là qu'on fait là, vous pouvez tout à fait le faire autrement qu'avec un feutre. Vous le faites au crayon de couleur par exemple. En appuyant un petit peu, ça fera bien foncer. Et comme ça, on verra les traits au feutre noir qu'on a fait au début du dessin. Ok, tu fais le petit bras, la petite aile, en s'appliquant toujours. Et en essayant de ne pas faire le moins de trous possible. Tu finis? C'est bon Lily. Lily, ça va être très long après, les gens ils vont s'ennuyer. Voilà, on va rajouter une petite queue elle est derrière, donc on va pas la faire en entier, on va juste la faire dépasser sur le côté. Tu choisis ici ou ici, regarde comment on fait. Simplement au-dessus de la patte, on fait un petit arrondi comme ça. On colorie aussi en noir. On peut même le faire arriver derrière la patte. Voilà. Tu peux la faire un peu plus pointue si tu veux, sur le bout. Et on va maintenant, bientôt, colorier le peu de choses qu'on a à faire. Alors on va lui faire un sol. Le sol, on va le faire passer comme on fait toujours. On va le faire passer derrière lui. Tac, 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 tac. Voilà. Très bien. Alors ne trace pas quand tu es dans le pingouin. Quand tu es dans le pingouin, tu lèves le feutre. Alors là, ça va parce que c'est noir, mais prends l'habitude de lever le feutre quand tu passes. Voilà. Parce qu'on passe derrière. Donc quand il est devant, on n'y touche pas. C'est bon? On met la petite couleur, là ça ira vite? Oui. Ça ira vite. Allez, on va prendre chacun un orange. Pour le bec et les pattes. Et les yeux, tu fais la couleur que tu veux. Rappelle-toi, on ne colorie pas les reflets de l'œil.